Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, séduisant, brillant, attentionné, parfait. C'est la vie de rêve, le conte de fées. Quelques mois plus tard, vous vous retrouvez stressé, vous doutez de vous doutez de votre mémoire, vous avez presque plus d'amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Donc bonjour à tous, c'est Pablo Picasso, bien dans mes baskets, les pervers narcissiques, tout ce que vous devez savoir. Dans cette vidéo, nous verrons les 7 techniques les plus utilisées par les manipulateurs et surtout, vous saurez à la fin de cette vidéo comment faire pour réagir, agir si vous êtes dans ce cas-là. Alors, petit recadrage pour situer un petit peu les choses. Le terme pervers narcissique est utilisé un peu à toutes les sauces, à tort, à travers. Mon ex qui répond pas à mes messages, pervers narcissique. Mon patron qui veut pas m'augmenter, pervers narcissique. Le chat qui a fait renverser le café sur moi, pervers narcissique. Bon, le chat, il y a peut-être un peu de perversité quand même. Donc ce terme est utilisé à l'excès. Et le terme pervers narcissique n'est pas répertorié comme un trouble reconnu dans les classifications en psychiatrie. Ça, c'est important de le dire. Donc moi, je vais souvent peut-être utiliser ces mots-là, pervers narcissique, pour désigner un type de personne, mais c'est surtout un type de comportement. Bref, au-delà de toute façon de l'étiquette, diagnostic ou pas, ce qui est important, ce sont les mécanismes, qu'est-ce qui se passe sur le terrain concrètement, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Les techniques de manipulation qu'on peut retrouver chez un pervers narcissique, nous allons en voir ensemble 7. La première, on en a parlé un petit peu en introduction, la séduction. Alors la séduction, on l'appelle souvent love bombing, littéralement, hein, c'est une explosion, un bombardement plutôt d'amour. C'est cette phase-là qui va être géniale pour la victime. La victime va se sentir valorisée, désirée, va recevoir beaucoup d'attention, d'amour, des promesses, une présence bienveillante en permanence. Et ça va être voilà, un peu le conte de fées, l'idéal. Et je vais me retrouver vite à être attiré par le manipulateur. C'est le but du manipulateur de vite faire en sorte que la victime puisse tomber amoureuse. Car lorsqu'il y a sentiment amoureux, il y a un attachement. Et c'est ce lien aussi qui va permettre au manipulateur de commencer de garder le contrôle par la suite. Une petite précision que je n'ai pas dit en introduction, tous les manipulateurs ne sont pas pervers. La manipulation peut être utilisée dans d'autres contextes, voilà, manipulation entre guillemets, mais dans la vente, ce vendeur qui veut vous vendre un robot multifonction va pouvoir peut-être user de techniques de manipulation pour pouvoir arriver à ses fins, et ses fins, c'est de pouvoir vendre son produit. Okay, c'est comme si je vous dis voilà, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien pour vous et moi, ça fait beaucoup. Alors il n'y a pas de perversion là-dedans. Je n'ai pas une intention de vous faire du mal ou de vous nuire, et ni surtout de plaisir pris suite à cela. Ok ? Voilà, tous les manipulateurs ne sont pas pervers. Donc, le love bombing, bombardement d'amour, d'affection. Le but est de mettre la victime en confiance, qu'elle puisse avoir envie de poursuivre cette relation et qu'elle tombe amoureuse le plus rapidement possible. Alors, deuxième technique de manipulation, celle-ci peut être très destructrice. Donc, on l'appelle, je crois que le terme est plutôt répandu, le gaslighting. Le gaslighting, en anglais lighting, l'éclairage, mettre du gaz dans l'éclairage, littéralement, c'est venir quelque part flouter la réalité, déboussoler, le terme est aussi employé. Le manipulateur va faire en sorte, littéralement, que sa victime, pour le coup, perde le nord. Et pour ça, il va utiliser plusieurs moyens, justement, pour pouvoir brouiller la perception de la réalité de sa victime. Il va commencer par le mensonge, pour déjà mettre de la confusion. Il va pouvoir utiliser, et ça c'est quand même assez puissant, le déni. Ce n'est jamais la faute du manipulateur.
Jamais. Et le manipulateur est toujours sûr de lui, a réponse à tout. Vous lui dites, ça m'a fait de la peine, ce que tu m'as dit hier soir. J'ai jamais dit ça. Je lui montre la capture d'écran. Non, tu interprètes. Il y a 3 témoins, un huissier, une empreinte digitale. Tu dramatises. Il aura toujours réponse à faire en sorte que ce n'est pas moi, c'est toi le problème. Il peut utiliser aussi la contradiction. Venir contredire tout simplement ce que la victime dit. Le manipulateur est efficace. Il sait vraiment comment s'y prendre. Et donc cette emprise qu'il va commencer à poser par ces techniques-là, elle se fait de manière progressive, insidieuse. Et c'est pour ça que c'est difficile justement pour la victime à s'en rendre compte. Surtout qu'au départ, voilà, il y a un attachement, il y a une confiance. Donc la contradiction, simplement de venir contredire, non, c'est pas ça, tu te trompes, c'est faux, ou il s'est jamais passé ça, ou tu as mal compris, tu as mal entendu. Le but, mettre le doute, faire douter, pour pouvoir prendre le contrôle, puisque elle ne sait pas, moi je sais, c'est moi qui contrôle. Autre moyen, dans le gaslighting, la dévalorisation, si à chaque fois que je fais quelque chose, je me prends une remarque qui va venir me dévaloriser, je vais commencer aussi à douter de moi. Du point de vue de la victime, comme je suis faible et impuissante, j'ai besoin justement de mon conjoint, parce que lui est sûr de lui, parce que lui est solide. Moi, je commence à douter de plus en plus. Les conséquences négatives vont être très lourdes pour la victime. Elle va commencer de sa perception de la réalité. Et souvent avec ce sentiment, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de devenir folle ou en train de devenir fou. Petite précision que j'ai oubliée au début. Je parle du point de vue du pervers narcissique au masculin. Ça peut être féminin ou masculin. C'est simplement par simplicité que je utilise le masculin pour parler du pervers narcissique. Donc ça va venir, je le disais, brouiller sa perception de la réalité. Elle va douter de sa perception. Alors ça, c'est quand même quelque chose de costaud. Si je commence à ne plus être sûr de ce qui se passe dans ma réalité, je suis très vite désorienté. Elle va commencer à douter, la victime, de sa mémoire, de ses souvenirs. J'ai compris ça, je me suis souvenu de ça, il m'affirme avec un aplomb que non, que c'est pas ça qui s'est passé, que c'est moi qui déconne. Elle va commencer à douter de sa capacité à juger, à pouvoir discerner les choses. Enfin, va douter de sa santé mentale. Donc le manipulateur prend le contrôle du libre arbitre de la victime. Elle n'est plus autonome à pouvoir décider, à pouvoir penser comme il faut correctement. Elle devient dépendante du manipulateur parce que lui, il sait. Et là, il y a une emprise assez forte qui s'installe puisque j'ai besoin de mon bourreau. Troisième technique de manipulation que l'on peut retrouver chez le pervers narcissique, la communication paradoxale, la communication contradictoire. Qu'est-ce que c'est? Il vous dit un message qui est ambigu et surtout qui laisse quelque chose d'un petit peu désagréable, une petite amertume. Un exemple, le faux compliment. Le faux compliment, c'est « tu es très belle ». Quand tu fais un effort. Alors, si la personne est belle, elle est belle. Peut-être vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez peut-être déjà entendu ce genre de compliment un petit peu particulier. Alors, lorsque je reçois un tel compliment, ça part d'un bon point de départ. On me dit que je suis belle, que je suis beau. Mais le problème, c'est quand je fais un effort. Ça implique, chez la victime qui reçoit cette information, une haute exigence attendue pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'il trouve beau.
Donc en fait, ça met un coup de pression énorme, et en plus, ce n'est pas un compliment du tout. Hein. Tu es belle quand tu fais un effort. C'est pareil, tu es belle quand tu te maquilles. Hein. C'est comme si je disais, toi tu n'es pas belle, mais par contre si tu te transformes, tu peux devenir belle. Alors deuxième chose, dans cette communication paradoxale, un message 2 en 1. Message 2 en 1, ça peut être par exemple, le manipulateur va lui dire à sa victime, sors avec tes amis si tu veux. Alors ça, ce sont les mots qu'il va utiliser, mais il va le dire sur un ton très froid, un ton glacial. Et en plus, derrière, il va y avoir un silence. Qu'est-ce que ça signifie ? Les mots, sors avec tes amis si tu veux, les mots autorisent, mais le ton sur lequel c'est dit n'autorise pas. Donc ça se contredit. Le ton sur lequel c'est dit va punir la victime. C'est-à-dire que à partir de là, quoi que fasse la victime, qu'elle sorte ou qu'elle ne sorte pas, elle est punie quoi qu'il arrive. Si elle sort, elle va culpabiliser, hein, parce qu'elle sait que ça contrarie son conjoint. Si elle ne sort pas, elle va être punie de ne pas voir et profiter ses amis. Autre point dans la communication paradoxale, le mépris déguisé. Le mépris déguisé, c'est une chose violente qui va être dite à la victime, mais d'une manière où ça passe. Tu as de la chance d'être avec moi, car personne ne te supporterait. Mais c'est dit avec un ton un peu léger, un ton d'humour, avec une certaine complicité. Tu as de la chance d'être avec moi, tu sais. Personne ne te supporterait. Allez, va faire à manger. Le mépris déguisé, si je m'en tiens que aux mots, cette fois-ci, il est en train de me dire que je suis quelqu'un d'insupportable pour tout le monde. Personne ne pourrait supporter vivre avec moi. Vous vous rendez compte de la violence, hein ? Et donc lui, en tant que sauveur, en tant que personne bienveillante, arrivant sur son grand cheval blanc, c'est la seule personne qui est bonne pour moi. C'est la seule personne qui accepte de pouvoir vivre avec moi. Quatrième technique de manipulation, l'inversion des rôles. Donc le manipulateur qui est bourreau va inverser les rôles, se faire passer pour la victime. Il va déplacer la culpabilité sur l'autre au lieu d'en avoir lui-même. Exemple, sa compagne lui dit « Tu as oublié mon anniversaire aujourd'hui ». La réponse du manipulateur peut être du style « Ah, franchement, après tout ce que je fais pour toi, c'est quand même pas possible, on n'était jamais contente. Hein ». Le manipulateur va réussir à pouvoir faire croire à la victime que c'est encore elle le problème. C'est quand même assez incroyable. Hein. Donc, je renvoie la faute sur l'autre personne qui ne sait pas bien faire, qui est agressive, alors que moi, je fais tout pour elle. Et alors, la personne va croire, va douter encore une fois aussi, j'abuse pas, et donc va tout le temps ensuite marcher sur des œufs, va tout le temps, et de moins en moins aussi, oser, à la longue, faire des remarques, faire des reproches. Autre exemple, ça m'a fait de la peine ce que tu m'as dit hier soir. Réponse du manipulateur. Je suis désolé que tu l'aies mal pris. Je suis désolé, on pourrait presque croire qu'il y a un semblant de... Voilà, il va s'excuser, il va reconnaître quelque chose, un de ses torts. Mais voilà, c'est subtil. Et s'il reconnaît ses torts, c'est parce qu'il y a une deuxième couche de manipulation, probablement. Je suis désolé que tu l'aies mal pris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ressemble à une forme d'excuse. Mais en fait, je suis désolé que tu l'aies mal pris. Ça me désole de constater que tu n'es pas capable de prendre bien les choses. Voilà le message qui est là. Je suis encore fautive parce que c'est moi qui prends mal les choses, c'est moi qui suis incapable. Quoi qu'il arrive,
le manipulateur va faire en sorte que ce n'est jamais de sa faute, mais toujours la faute de l'autre. Et il est très fort pour ça, très fort pour voir les mots, les arguments, pour pouvoir retourner contre l'autre. Et c'est l'autre qui le culpabilise. Je ne suis pas une bonne personne, je prends mal les choses, je suis nul, je me dévalorise. 5e technique, le chantage affectif. Alors le chantage affectif, c'est de jouer avec les sentiments de l'autre en utilisant des promesses ou des menaces, usant de promesses ou de menaces. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande. Tu verras comment ta vie sera misérable, merdique, quand je ne serai pas là. Le si et le quand est un bon indicateur voilà, de cette condition. On fait un chantage affectif, donc il y a une condition. Si tu me fais un enfant, je t'épouse. Notre exemple, si tu continues à parler avec cette personne, ça ne pourra plus continuer entre nous. Donc le principe est simple, le chantage affectif. J'utilise le fait qu'il y a un attachement avec la victime. Donc le manipulateur va chercher à jouer avec les sentiments. Voilà, donc des promesses. Voilà, si tu fais ça, il y aura quelque chose de bon. Si tu ne le fais pas, tu vas culpabiliser. 6e technique, alors celle-ci peut-être moins connue, et c'est pour ça aussi que j'ai sélectionné celle-ci pour en parler un petit peu, le sabotage positif. Le manipulateur va chercher à orchestrer un sabotage, donc le fait de saboter un projet, mais en utilisant le fait de faire croire à sa victime qu'il n'a rien saboté du tout, puisqu'en fait il est avec sa victime. Exemple, l'envie de sa victime de faire un projet, a une ambition, elle veut, je n'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas, voilà, participer à un concours par exemple, voilà, parce que ça l'intéresse et ça lui permettrait de ceci, de cela. Il va être à fond. Le pervers narcissique va être à fond en l'encourageant, en lui donnant du soutien, en manifestant sa présence, en parlant souvent de cela, etc. Donc voilà, le sentiment qu'a la victime, c'est que vraiment, il est présent pour moi et on fait ce projet-là, qui est le mien, ensemble. Tout va bien et je suis motivé et il est encore plus motivé que moi. Et ce qui va se passer donc pour le sabotage, c'est la veille de l'événement, le jour même, le matin même de l'événement, le manipulateur va se débrouiller pour trouver quelque chose pour venir saboter. Un oubli, une dispute qui arrive comme ça au mauvais moment, un moment de crise, il se sent mal, etc. Quelque chose qui va venir vraiment, en fonction du projet justement, perturber fortement la réussite du projet. La victime donc va échouer, puisqu'il a saboté lui-même le projet, ne pourra pas accuser le bourreau, puisqu'en fait on était ensemble depuis le début, et donc ça ne colle pas. Donc résultat, si j'ai pas réussi ce concours, cette candidature, c'est de ma faute. Et elle va le dire à son conjoint, à son bourreau, je m'en veux, j'ai pas été à la hauteur. Et lui, le manipulateur, donc mission accomplie, va même rajouter, plutôt que l'encourager, dire mais non, ne dis pas ça, etc., va dire, pourtant en plus tu avais tout pour réussir. Le sabotage positif. Alors, dernière technique que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, l'isolement. Donc l'isolement consiste, le principe est simple, à faire en sorte de créer une rupture progressive de tous les liens sociaux que peut avoir la victime. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des collègues, juste des connaissances. L'isolement, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une conséquence de la relation d'emprise, de la toxicité de la relation, c'est une condition nécessaire pour pouvoir maintenir cette relation d'emprise.
moins il y a de personnes à qui la victime pourra se référer extérieure, plus il y a de chances que ça fonctionne bien, cette relation d'emprise, et que je garde le contrôle en tant que manipulateur. Alors oui, si jamais il y a quand même des personnes qui sont là dans l'entourage, c'est-à-dire qu'elle n'est pas isolée, la victime, complètement, le manipulateur va faire en sorte que les personnes qui sont là, il va essayer de se les mettre dans la poche, en disant par exemple des choses dévalorisantes sur sa compagne. Elle est folle en fait. Voilà. Tout ce que lui fait, il va les reporter sur sa compagne en aparté, discrètement, distillé. Et comme ça, la compagne ne devient pas quelqu'un de fiable. Comment il s'y prend, le manipulateur, pour pouvoir créer cet isolement? Alors il va critiquer. Il va critiquer la famille, les amis. Il va se plaindre. Oh, ta famille ne m'aime pas. Cette personne-là, il y a quelque chose qui ne va pas. T'as vu comment elle te regarde? Elle est jalouse de toi. Va faire en sorte qu'il y ait des choses à reprocher à toutes ces personnes-là, la famille, les amis, de façon à moins les voir. Il va aussi monopoliser le temps de sa compagne pour qu'elle sorte moins. Autre chose qu'il peut faire le manipulateur pour isoler, lorsqu'il y a justement des rencontres avec des amis, il va essayer de faire en sorte de créer des conflits, de créer des incidents pour que ça donne moins envie pour les uns et les autres de remettre ça, comme on dit. Donc voilà, l'isolement progressif. Ma victime n'a pas d'aide, elle est seule, je peux mieux la contrôler. Donc une relation de ce type, une relation toxique, une relation d'emprise, c'est grave et ça a des conséquences, des effets qui peuvent être catastrophiques et très destructeurs. La perte d'estime de soi, la perte de confiance en soi, l'isolement, le fait de douter, un sentiment de stress permanent, chronique, l'impression de devoir marcher sur des œufs tout le temps. Donc voilà, les conséquences sont très graves, très lourdes. Comment faire pour pouvoir justement s'en prévenir, pour pouvoir se sortir ou éviter cela? Alors premièrement, n'allez pas vous précipiter à agir lorsque une information qui vous est donnée n'est pas claire. Lorsque c'est confus, lorsque ça vous semble étrange, ne vous précipitez pas à agir. Essayez de mettre sur pause, de vous poser la question: qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Si je me sens mal, si je me sens coupable, si je me sens dévalorisé, ce n'est pas normal. Si à chaque dispute, systématiquement, j'ai l'impression que c'était un débat interminable et dans lequel je sors systématiquement perdant, c'est pas normal. Si vous interrogez vos émotions, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, elles sont négatives, destructrices, désagréables. Et ça, c'est un bon point de repère pour pouvoir vous dire: attention, il y a besoin de me méfier. Alors un point très important, et c'est justement suite à la dernière technique du manipulateur que nous avons vue, ne restez pas seul. Sortez de cet isolement en allant parler à vos proches, à des personnes de confiance, en allant dire voilà ce que vous vivez, et vous vous renseignez, vous vérifiez, est-ce que c'est normal? Comment ça se passe? Comment ça devrait se passer? Comment ça se passe chez toi? Vous allez pouvoir peut-être justement ouvrir les yeux et vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Autre chose, donc, pour pouvoir vous en prévenir, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens libre? Alors cette notion de liberté est très importante, puisque par définition, l'emprise, ça va être la privation de la liberté de la victime. Est-ce que je me sens libre de penser? Est-ce que je me sens libre d'avoir un avis? Est-ce que je me sens libre de voir qui j'ai envie de voir, etc. Donc si la réponse est non à toutes ces questions, ce n'est pas normal. Si jamais vous êtes vraiment dans une relation d'emprise avec un pervers narcissique, avec une personnalité de ce type, cette personne ne changera pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est couper court à la relation, c'est rompre. Alors c'est très difficile à faire parce que par définition, comme nous l'avons vu, quand il y a une emprise, je n'ai plus
de bonnes capacités de discernement, plus de capacité à prendre des décisions, et j'aurais ce sentiment-là, si je devais le faire, qui est de la culpabilité immense, après tout ce qu'il a fait pour moi, parce qu'il m'aime, parce tout ce qui m'a retourné le cerveau, de arrêter cette relation, je me sentirais trop mal. Dans tous les cas, il y aura des séquelles, parce que ça peut être vraiment un traumatisme de vivre, de subir cette relation-là. Donc voilà, parlez-en. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a appris peut-être des choses. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, ou s'il y a des questions, des points sur lesquels j'ai peut-être pas été assez clair. Et voilà, avec plaisir, je pourrai y revenir, y répondre. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne nuit peut-être. À très bientôt. Bien dans mes baskets, Pablo Picasso. Ciao, ciao.